Encore une scène qu'on trouve pénible à vous décrire ce matin, cette fin de semaine, Sainte-Croix, dans Lotbinière. Un homme s'en est pris à sa conjointe qui voulait le quitter, ça sous les yeux horrifiés de leurs deux enfants de 10 ans et 7 ans. Lui, ensuite, s'est barricadé et s'est enlevé la vie. La femme s'en tire avec des blessures sérieuses. On a passé à un doigt là, d'un 14e féminicide au Québec. Je vais revenir sur cette situation-là. Je le disais qu'on a vu beaucoup trop souvent chez nous au cours des dernières semaines avec Daniel Blanchette, directeur général de l'organisme Au cœur de l'île, organisme qui vient en aide aux hommes. Je sais que vous êtes aussi sur le CA d'À cœur d'homme. Bonjour, Monsieur Blanchette. Merci d'être avec nous. Bonjour, Madame Royer. Comment vous avez réagi en entendant cette nouvelle histoire d'horreur? Ben, c'était couper le souffle à chaque fois, là. C'est toujours c'est la nouvelle qu'on ne souhaite pas avoir, mais qui arrive tout de même. Et c'est malheureux, c'est inacceptable et en même temps, c'est difficile à prévoir. La période de la rupture, par contre, ça, on le sait maintenant, c'est bien Oui. documenté. C'est toujours une période critique. Il faut qu'on continue de sensibiliser nos hommes à ce problème-là en particulier. Ben, d'une part, oui, c'est grandement prioritaire. Et en même temps, il faut faire en sorte que, oui, il y a eu récemment des budgets alloués supplémentaires en aide de toutes sortes en violence conjugale, mais il reste que l'aspect de la rupture, de la séparation ou du divorce est un moment très critique dans la vie d'un homme et personne n'est préparé à ça, là, vraiment. Et il n'existe pas de programme spécifique gouvernemental pour financer des activités auprès des hommes, de soutien auprès des hommes en cette situation-là. Et ça, ce serait quelque chose qui est nécessairement à prioriser. Et de nombreux organismes on le fait, on vient en aide à ces hommes-là au moment de leur séparation, de leur rupture, mais on est, comment je dirais, c'est pas quelque chose qui a été priorisé spécifiquement. Alors qu'on sait maintenant que c'est souvent l'élément déclencheur là, dans les Ben oui, tout cas, à fait. malheureusement, c'est ça qui ont fait les nouvelles. La presse, ce matin, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir ça, a Oui. documenté justement les 13 féminicides là, qu'on a connus en nous disant on nous apprend que les suspects présumés dans ces histoires-là ont tous un point en commun. Ils n'ont pas demandé d'aide, malgré les organismes comme ceux dans lesquels vous êtes impliqués, là, qui existent. Ils n'en ont pas demandé. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? Ben, c'est important je dirais, de normaliser les choses. Hein, de faire en sorte que de demander de l'aide, ça devienne habituel, que ça devienne normal, que ça fasse partie des choses de la vie. Et tandis que, je dirais, principalement dû à la socialisation des garçons dans notre société, c'est un garçon, ça doit être fort, ça doit être autonome, ça doit s'autosuffire à lui-même, ça doit régler ses problèmes tout seul. Alors, quand on devient adulte et qu'on fait face à des situations pour lesquelles on est dépassé, on ne sait pas comment réagir, mais on a l'injonction de devoir faire quelque chose pour résoudre ça. Et on n'a aucune espèce d'idée comment s'y prendre. Alors, c'est important qu'il y ait du travail en amont qui soit fait, mais également que de demander de l'aide pour les hommes, que ce soit publicisé, que la promotion soit faite à Ah oui, vous avez une large raison. échelle. Là. Oui, vous avez Tout à raison. fait. On a vu quelques numéros à l'écran, les sites web aussi. Alors, Mm-hmm. prenez ça en note. On ne sait jamais non plus à quel moment. Puis, j'aime beaucoup votre point, là, quand c'est normal de demander de l'aide. C'est normal. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de Exactement. malaise. On s'aide, puis on aide notre entourage quand on le fait. Et c'est humain Mm. de se retrouver en difficulté à un moment donné ou à un autre durant notre vie. Et c'est dans ces moments-là où on a besoin d'avoir un endroit où aller, une porte où frapper là, pour obtenir le soutien dont on a besoin Et il dans y en, ces moments-là. il y en a Et, de et en, l'aide. Oui, oui. allez-y en terminant, M. Blanchette. Et en même temps,
Un autre élément qui est important, c'est que souvent, les hommes qui nous demandent de l'aide le font, je dirais, dans un premier temps, par personne interposée. Que ce soit leur conjointe, leur Mmh. ex-conjointe ou leur frère ou leur collègue de travail ou un voisin, un ami. Ça, c'est important aussi que tout le monde soit proche d'hommes qui se retrouvent dans ces situations-là et qu'on les incite à demander de l'aide à ce moment-là. On pourrait penser mettre sur pied une espèce de programme comme pour la prévention du suicide, là, qu'on appelle les sentinelles. Alors, des gens qui sont formés, qui sont sensibilisés et qui observent des gens autour d'eux, puis qui, quand ils semblent se retrouver en situation de détresse, ben, qui sont en mesure à ce moment-là de les référer aux bonnes ressources aussi. C'est très bien dit. On a tous un rôle à jouer. Ouvrons nos yeux, nos oreilles. Quand il y a des couples en séparation autour de nous, on peut sauver des vies, clairement, et des situations épouvantables. Toujours un plaisir, M. Blanchette. Merci d'avoir été avec nous. Là, on voit le site web de votre organisme au bas de l'écran. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci, c'est Toujours un éclairant. plaisir. Au Au revoir. revoir.